Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sentimentale dans laquelle je fais parler l'autre, donc votre hôte qui est Balance, soit en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors peut-être aussi en Vénus, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Alors ici, on va répondre à 4 questions, mais avant, on ira voir la dynamique entre vous et cette personne. Et puis 4 questions avec 2 oracles ici, complémentaires, on va dire. Donc, on va aller voir ce qu'il ou elle veut vraiment avec vous aujourd'hui, le choix qu'il est en train de faire, ce qu'il ne peut plus revivre ou accepter et ce qu'il ou elle va changer concrètement dans son comportement. Et puis, vous retrouverez un conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne Balance. On commence tout de suite. On commence avec la dynamique entre vous et cette personne Balance, le 7 de coupe. Bon, bah là, on est dans le flou total, on est dans l'incertitude. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui se ressent, mais qui est pas encore posé de manière nette, on va dire. Parce que là, avec le 7 de coupe, on est dans une dynamique, vous voyez, on a une personne qui peut avoir beaucoup de choses en tête en même temps, qui pense, qui imagine, qui idéalise, qui se projette, qui envisage plusieurs choses, plusieurs possibilités. Et ben, c'est justement ça qui peut rendre cette personne hésitante. Vous voyez, il peut y avoir entre vous une attirance, un intérêt, vraiment réel et ne pas savoir comment l'exprimer ou quelle direction donner à ce lien, par exemple, encore au mois de mai. Donc, vous voyez, est-ce que je m'engage? Est-ce que j'attends encore un peu? Est-ce que ce lien me convient tel qu'il est actuellement? Est-ce que je prends un risque aussi émotionnel par rapport à ce lien ou par rapport à cette personne? Là, pour moi, on n'est pas sur, quelqu'un qui ne vous aime pas, qui n'a pas de sentiments, mais qui manque surtout de décision. Et je ressens beaucoup de flottement comme ça, beaucoup d'incertitude. Vous voyez, quelqu'un qui peut donner l'impression, de se montrer proche à certains moments et puis plus distante à d'autres, qui laisse entendre des choses et puis, sans aller jusqu'au bout, par exemple, ou qui se dit intéressé, mais que rien n'est posé clairement, rien n'est dit clairement. En fait, on entretient le lien, j'ai l'impression, là, dans cette relation, mais sans vraiment le faire avancer. Pour moi, il y a quelqu'un qui est bloqué là. Donc évidemment, on se retrouve avec une dynamique de flou, d'attente, d'hésitation. Alors, ce qui bloque, c'est pas forcément, un manque d'envie ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être la peur de faire le mauvais choix, la peur de regretter quelque chose, voilà. Peut-être aussi le besoin que tout soit parfait avant d'agir, hein, parce que, vous voyez, quand on est face à une personne Balance, bah, ça peut être accentué ça, tout ça, le déséquilibre, l'indécision, parce que justement, c'est un signe qui cherche l'harmonie, parfois au point de retarder les vraies décisions. Pourtant, il y a une belle dynamique, il y a un beau potentiel, il y a, vous voyez, il y a quelque chose, quand même d'émotionnel, il y a de la réflexion, il y a une connexion possible, mais pour l'instant, on est encore, en tout cas, vous êtes avec cette personne encore dans une phase où les choses doivent sortir du mental vraiment pour entrer dans le concret. Parce que là, on est complètement dans le mental. Vous voyez, il faut passer quand même de la pensée aux actes, de l'hésitation, de la confusion à la décision. Vous voyez? À quelque chose de beaucoup plus assumé. Donc on c'est peut-être aussi quelqu'un qui pèse le pour et le contre, hein. Regardez, quand on voit cette attitude-là, les mains derrière le dos, à pas trop savoir, quelqu'un qui réfléchit là. Quelqu'un qui doit vraiment transformer ses pensées en action. Ce que cette personne Balance veut vraiment avec vous, au mois de mai. Le tunnel avec l'incertitude et les turbulences. Ce que cette personne veut vraiment avec vous.
Là, on voit quelqu'un, regardez, qui traverse une période, bah, où tout n'est pas clair justement, intérieurement. Peut-être que cette personne, actuellement, elle est dans un moment de transition, de questionnement ou peut-être de remise en question, des choses comme ça dans sa vie affective. Donc elle veut avancer quand même, regardez, elle avance, mais pour l'instant, elle ne voit pas encore, totalement la sortie. Elle voit la lumière, mais elle est pas encore sortie totalement de là où elle est, de la situation dans laquelle elle est. Elle ressent des choses, cette personne, mais peut-être sans savoir exactement où ça la mène. Elle veut quelque chose, mais peut-être qu'elle ne sait pas encore totalement comment y aller. Peut-être même qu'elle a, vous voyez, elle a des valises. Peut-être qu'elle doit alléger des choses. Donc, pour moi, ça montre que cette personne, elle ne veut pas simplement d'un lien léger ou superficiel, au contraire, elle cherche plutôt une relation, alors qui peut l'aider à traverser quelque chose, à sortir du flou, à retrouver, de la clarté, à retrouver la lumière. Et là, avec les turbulences, bah, on comprend mieux la situation parce que là, il y a de l'émotion, il y a de la confusion, voilà, il y a des sentiments et tout, mais il y a peut-être aussi des peurs qui remontent. Et peut-être que cette personne, elle est un petit peu bousculée pour l'instant parce qu'elle ressent, pour vous. Pourquoi ça me remue comme ça? Pourquoi, voyez, est-ce que je suis prêt à vivre ça maintenant? Est-ce que voilà, on a tout un tas de questionnements, hein, j'ai l'impression. Et donc ce qu'elle veut vraiment vivre avec vous, cette personne Balance, c'est vraiment un lien, une relation forte qui fasse sens peut-être aussi dans une période confuse, quelque chose de sincère dans tous les cas. Vous voyez, où on est capable de traverser les zones de turbulence ensemble, traverser les difficultés ensemble. Mais tout ça quand même en ayant peur, de ce que ça engendre, des secousses émotionnelles que ça provoque. Vous voyez, donc pour moi, on a quelqu'un qui veut avancer vers vous, hem, mais presque comme si rien ne devait la bousculer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a du désir de lien, mais il y a pour moi, il y a aussi une peur de la peur du changement que ça implique, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Le choix que cette personne Balance va faire, fera la chambre avec l'intimité et les illusions. Alors, pour moi, là, c'est beaucoup plus intérieur qu'extérieur, parce qu'avec la chambre intimité, bah, on voit bien une personne qui réfléchit profondément à ce qu'elle veut vivre sur le plan relationnel avec vous, sur le plan intime. Vous voyez, la chambre, l'intimité, c'est bien l'espace privé, ce qui se vit à huis clos, quoi, quand on est 2, en fait. Les sentiments qu'on montre pas toujours aux autres, au monde extérieur. Donc pour moi, c'est une personne qui ne cherche pas forcément à multiplier comme ça les rencontres, les expériences, mais plutôt qui est quelqu'un qui veut un rapprochement, qui veut quelque chose de plus personnel, de plus intime, de plus vrai. Vous voyez? Où on peut montrer sa vulnérabilité, où on peut baisser la garde. Et on comprend le dilemme, en fait, avec les illusions. Parce que cette personne, elle peut, hésiter entre, vous voyez, ce qu'elle imagine, ce qu'elle espère, ce qu'elle idéalise et ce qui est réellement possible aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où je vous parle. Hein, peut-être que voilà, peut-être que ça pourrait être parfait si, peut-être que cette personne est exactement ce qu'il me faut, mais, vous voyez, il y a toujours des choses. Peut-être que ça ne marchera jamais. On est sur, pour moi, j'ai quelque chose comme ça entre le rêve, le doute, l'envie et cetera et les peurs. Il y a quelque chose comme ça, hein, dans votre lien. Alors je ne sais pas si ça résonne, mais pour moi, j'ai ça, quoi. Il y a vraiment une envie d'ouvrir la porte de quelque chose de plus intime avec vous, dans la relation, dans le lien, ou alors de rester dans une relation, fantasmée, imaginée, quoi, non concrétisée encore.
Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut, penser souvent à vous, oui, mais sans véritablement agir pour l'instant, on veut se rapprocher, mais on retarde le fait de peut-être de se voir, de se rencontrer ou des choses comme ça. Ou alors on entretient le lien, mais en surface, tout en, heu, tout en désirant plus, j'ai l'impression, enfin tout en désirant plus dans ce que je ressens. Vous voyez? On peut rêver la relation et ne pas, comment dire? Ne pas la construire, qu'il y ait pas de construction derrière, en fait. Alors, ce qui peut bloquer dans ce cas-là, pour moi, c'est pas encore une fois les sentiments, hein. Je pense qu'il y a des sentiments, mais c'est plus la peur d'être déçu ou la peur de se montrer sa vulnérabilité ou alors qu'une vraie intimité vienne changer trop de choses. Pour certains ou certaines d'entre vous, si ça résonne. Cette personne, pour moi, elle doit vraiment quitter le monde, des projections quoi, de l'idéalisation pour entrer dans l'action véritablement. Alors oui, effectivement, quand on reste dans quelque chose de fantasmé et cetera, c'est plus sécurisant, ça c'est sûr. Ça n'engage pas, en fait. Mais voilà, on peut pas rester éternellement dans ces énergies-là. Ce que cette personne ne peut plus revivre, ne peut plus accepter. Donc ce que ce balance ne peut plus revivre ou accepter, on a la cuisine avec le partage et l'intimité. Bon bah écoutez, on retrouve l'intimité, OK. Donc ce que cette personne balance ne peut plus vivre aujourd'hui ou accepter, c'est tout ce qui va manquer de partage, de vraie réciprocité en fait, puisque la cuisine, c'est l'endroit où l'on mange, où l'on prépare, où on nourrit, où on échange, vous voyez? Heu, c'est là qu'on ressent la chaleur du quotidien, on ressent de la sincérité dans ces moments-là, de la convivialité, le vrai lien humain, quoi. Donc cette personne balance ne veut plus de relations, bah, où finalement il y a pas tout ça quoi, ou des relations vides. Elle ne veut plus quelque chose où chacun reste dans son coin, où on ne partage pas quoi. Il y a besoin de sentir un vrai échange, un vrai nous. Donc la balance là, quand avec son besoin d'harmonie, quand il y a pas ça, en fait, le lien devient froid, devient déséquilibré en fait et distant. Ça peut l'user, ça peut finir par l'user. Et avec l'intimité, ce message-là vient se renforcer parce que cette personne, justement, ce qu'elle ne peut plus revivre et accepter, ce sont les relations superficielles. Vous voyez, les relations où on se parle sans jamais se connaître vraiment, les histoires où il y a pas de profondeur émotionnelle, les relations où on partage du temps. OK, on partage des bons moments, mais derrière, il y a pas le reste. Voilà, donc ce qu'elle refuse aujourd'hui, cette personne, c'est, les relations vraiment où il y a pas d'échange, où il y a pas d'authenticité, enfin, tout ce qui est tiède ou voilà, où il y a pas de proximité réelle. C'est une personne qui cherche quelque chose de sincère, quelque chose de vivant, quelque chose qui la nourrit, là où le nourrit, hein. Quelque chose, voyez, d'équilibré dans tous les cas. Où il y a un vrai partage, où il y a de l'échange, où il y a de la chaleur humaine, des moments sincères. Donc cette personne, ce qu'elle ne peut plus revivre, accepter, eh bien ce sont les liens superficiels où ça reste en surface, voilà. Dans ce que je ressens. On passe à la 4e question, ce que cette personne va changer concrètement dans son comportement, le soldat, avec le mot courage et les présents. Intéressant. Intéressant parce que je pense que ce qui va changer concrètement dans son comportement, c'est son rapport à l'action, justement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne va plus seulement réfléchir ou hésiter ou attendre que les choses, se fassent toutes seules. Non, pour moi, il y a une vraie volonté de prendre, les rênes quoi, en quelque sorte, d'avancer, de défendre aussi ce qui compte, vraiment pour lui ou pour elle. Regardez, c'est un soldat.
Elle va essayer de sortir justement de l'indécision, d'affronter peut-être aussi certaines peurs, pourquoi pas, hein? Et passer, au concret, quoi. Les présents, c'est quoi? Les présents, c'est peut-être plus d'attention, plus de démonstration. Qu'est-ce qu'on offre réellement, dans la relation, dans ce lien? Ça parle pas forcément de cadeaux matériels là, c'est plus pour moi de la présence, du temps, des efforts, des actes concrets quoi, des actes visibles qui montrent qu'il y a de l'intérêt, en fait. Donc, ce qu'il ou elle va changer concrètement dans son comportement et bien, peut-être que cette personne, elle va, voilà, prendre son courage à 2 mains et vous écrire, vous proposer de vous rencontrer, se montrer, plus attentionnée, enfin voilà, dans tous les cas, montrer que cette personne, elle est là, qu'elle tient à vous. Défendre aussi la relation. Oser montrer ses sentiments, oser, faire un pas, avancer, sortir de sa zone de confort peut-être aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intimité, on peut vouloir rester dans quelque chose de confortable. Oser prendre un risque. Alors, je dis pas que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, hein, c'est pas ça, mais heu, petit à petit, cette personne, elle pourrait, se montrer plus présente, plus démonstrative, plus généreuse émotionnellement, plus courageuse aussi, dans sa façon d'être avec vous. Alors n'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous correspond. Donc pour vous qui êtes célibataire, si vous êtes célibataire et que la personne concernée est Balance, là, on voit quelqu'un qui peut être attiré par vous, qui peut être, voilà, intrigué, intéressé et cetera, mais qui ne va pas forcément se dévoiler tout de suite. Parce que la Balance, en fait, elle aime souvent observer avant de s'engager. Donc elle peut vouloir prendre le temps de comprendre, la dynamique, par exemple, de voir si le lien il est sain, si vous, vous êtes sympa, si voilà, en tout cas s'il y a quelque chose d'équilibré. Par exemple, là, peut-être que cette personne, elle va, vous voyez, vous envoyer des mots, régulièrement, mais pas forcément se positionner pour l'instant, puisque la dynamique, c'est quand même la confusion. Elle va chercher le contact comme ça, mais rester un petit peu floue sur ses intentions. Alors, ça peut être aussi une rencontre, bah, qui se fait très vite, mais où l'engagement, lui, met plus de temps à venir, quoi. Donc pour moi ici, pour vous qui êtes célibataire, il y a une vraie possibilité de lien, de rencontre, mais cette personne, elle a besoin de sentir, voilà, de la fluidité, que ça coule en fait et qu'il y a aussi du respect, j'entends. Une belle énergie entre vous et surtout pas de pression. Donc je vous conseillerais de laisser la relation respirer, bah, tout en regardant quand même si cette personne, elle fait un pas vers vous ou alors si elle reste dans ces hésitations-là. Si vous êtes en couple avec une personne Balance, là, on voit pareil, une période importante, heu, autour du besoin quand même de retrouver du partage, de l'intimité, de la douceur, du temps ensemble, voilà. Je pense que cette personne, elle peut avoir besoin que le couple redevienne, vous voyez cet espace où très intime, où on échange, où il y a de l'harmonie, où on où on est nourri. Parce que là, si la relation elle est devenue, trop froide, trop routinière, trop tendue, bah, vous, la Balance, en tout cas, vous le ressent très fortement. Je pense que là, votre partenaire aura besoin de retrouver de l'intimité, de je sais pas moi, ça peut être intimité, c'est pas forcément, du temps passé dans la chambre, hein, c'est une connexion, c'est on discute tranquillement, on mange ensemble, on sort, enfin voilà. Il y a vraiment un besoin de se sentir écouté, de se sentir, considéré. Donc, ce qui peut évoluer là dans ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui va se montrer plus attentionné, qui plus généreux, vous voyez, plus courageux pour parler, pour agir. Parce que là, si tout repose sur une seule personne, sur un seul partenaire, bah, ça va pas,
pour moi, il y aura de la fatigue en fait et c'est pas bon, voilà. Donc ramener de la qualité relationnelle, voilà, complicité, échange, et cetera. Et pour vous qui êtes dans une relation compliquée avec une personne Balance, on voit le lien où il y a des sentiments, mais avec beaucoup d'hésitation, des non-dits, du flou. Peut-être même, quelques petites, quelque chose de toxique, hein, donc cette personne, elle peut tenir à vous, penser à vous, revenir vers vous par moments et puis avoir du mal à choisir clairement une direction. Voilà. Quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui revient quand vous vous éloignez, quelqu'un qui garde le contact, mais qui évite les vraies conversations, heu, une relation avec beaucoup d'attirance et de la complicité, puis en même temps, il y a pas forcément de stabilité derrière. Bon, pour moi, quand même, cette personne, elle peut évoluer, hein, parce qu'on voit du courage et peut-être plus d'initiative, mais ça va quand même demander de sortir du flou, des hésitations, des situations, un petit peu, suspendues comme ça. Donc ne restez pas, forcément dans l'espoir, vous qui regardez pour cette personne. Voyez si elle clarifie, si elle agit, dans tous les cas. Le conseil que j'ai tiré pour vous, donc que j'ai posé ici, oh, bah regardez. L'aide, la guérison, le sacrifice, attention, hein, prendre soin. Donc oui, le danger, ça peut être d'être dans le sacrifice, je pense. Le conseil ici, on vous conseille peut-être d'être, pardon, dans une forme d'ouverture et d'aide. Mais l'aide, c'est pas le sens où vous devez vous sacrifier, porter toute la relation tout seul ou toute seule, non. Là, pour moi, dans ce tirage, je vois plus quelqu'un qui est là, mais une aide, avec une aide juste, consciente, équilibrée. Parce que là, peut-être par rapport à cette personne Balance, quelqu'un qui peut avoir besoin de guérison émotionnelle, de douceur, de soutien, peut-être même, de réparer quelque chose. Donc oui, cette personne, elle peut traverser des doutes, voilà, de la fatigue émotionnelle peut-être, des blessures du passé, une difficulté à choisir, à s'ouvrir, à se positionner et votre présence peut avoir un effet, apaisant pour lui ou pour elle. Mais le vrai message là, c'est, vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un quoi, pour, heu pour vous sacrifier encore une fois, pour vous oublier. Là, je peux juste, être là, voilà, communiquer avec bienveillance, encourager, ce qui est positif du moins, heu, mais pas autre chose quoi, parce que sinon vous allez vous perdre, hein. Le danger justement là, ça peut être de se perdre dans cette relation, d'attendre, d'excuser, sans fin quoi. Donc soyez aidante, oui, soyez, hem dans l'aide, dans l'encouragement et cetera, dans la présence, mais pas martyr. Votre rôle, c'est pas de réparer, hein, de réparer cette personne. Votre rôle, c'est de rester dans une énergie saine, tout en vous respectant. Voilà. Une aide, OK, mais une aide juste pour vous comme pour lui ou elle. Gardez vos limites dans tous les cas. Donc voilà pour vous. J'espère que cette, guidance vous a plu. Je ne sais pas si ça répond à vos questionnements. Si vous avez besoin de plus justement de plus vous pencher sur votre situation personnelle, sachez que je propose des guidances, dans laquelle je fais parler l'autre également. On peut aller voir évidemment toutes ces questions, mais on peut aller en voir d'autres, hein. On va vraiment en profondeur dans votre lien, dans votre relation par rapport à ses énergies à lui ou à elle et puis aux vôtres surtout. Donc mon lien est en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette, vidéo, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce, à la booster, à la partager si vous pensez que quelqu'un
a besoin d'entendre ces messages. Je vous invite également à commenter, c'est ça qui est le plus important également. Ce sont des petits gestes gratuits qui font que la vie qui danse, eh bien, est de plus en plus visible sur YouTube, donc merci aux personnes qui le feront. En tout cas, merci aussi pour, toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des pouces, voilà, qui mettent des j'aime et qui commentent. Merci à vous tous et toutes. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances et puis les shorts à suivre par rapport à celle-ci. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous retrouve très vite.